Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Bras de Morphée de Yann Bécu, publié aux éditions HSN. Dans ce roman de science-fiction, nous allons faire un bond dans le temps jusqu'en 2050 et plus précisément le 25 avril 2050. C'est à cette date que le monde a basculé à cause d'une pandémie mondiale nommée Insignia Morphei. Cette maladie, nommée ainsi par les biologistes, a pour particularité principale de plonger ses victimes dans un sommeil irrésistible et ininterrompu à heure fixe. Le choix du latinisme est dû à l'ignorance totale de la nature exacte du Morpheus. Son apparition, ex nihilo, sa progression sélective et par étapes, et sa finalité reste une énigme pour les chercheurs. Faute de données scientifiques, seule l'expérimentation a permis d'apprendre à connaître cette affliction. Morpheus n'a pas de phase transitoire avant d'atteindre le sommeil paradoxal. En gros, les gens ne tombent plus dans les bras de Morphée, c'est Morphée qui leur tombe dessus. La seconde particularité de cette maladie endormante, c'est que le temps subjectif éprouvé est celui de la montre. Si en rêve vous attendez 12 heures dans un aéroport avec la logique du rêve, vous n'êtes pas capable d'envisager de sortir. À votre réveil, 12 heures se seront réellement écoulées, vous laissant au sortir de cette plage de sommeil une sensation des plus désagréables comme un cyclone au ralenti. La troisième particularité de Morpheus est la cohérence de certains rêves qui se déroulent avec une parfaite chronologie, ce qui, soyons honnêtes, peut être très perturbant. Et enfin, il est possible que les rêves soient faits en commun, bien que ce dernier point n'ait pas été unanimement validé, des groupes de méditation et de gymnastique respiratoire pré-sommeil ont été créés. Les 12 pionniers de ces rituels sont devenus des apôtres du morphisme, une toute nouvelle religion. Toutes ces données collectées sur Morpheus sont le fruit de 20 ans d'adaptation et d'expérimentation. En 2070, le nombre de survivants a été divisé par 5, faisant passer la population mondiale de 11 milliards d'humains à 2 milliards 200 millions. Ce chiffre aurait pu être bien pire si Morpheus ne s'était pas annoncé et a lentement progressé. Les sociétés ont investi des milliards dans la recherche, ruinant l'économie, et tout ça pour pas ou peu de résultats. Morpheus n'a pas de symptômes, donc pas de molécules, pas de gènes, pas d'enzymes sur lesquelles travailler. Et quand l'économie s'effondre, c'est toute une société qui suit, emmenant dans sa chute l'humanité tout entière. S'en est suivi une restructuration globale des sociétés, faisant de chaque ville une entité autonome constituée de micro-collectivités. Seules les ambassades n'ont pas disparu car la population ne désespère pas de trouver une solution à Morpheus. Quand nous faisons la rencontre de Pascal Frimousse, il est en plein entretien virtuel avec l'ambassadeur M. Safran au sujet des résultats scolaires de son fils Jean-Gabriel. L'ambassadeur Safran est un ancien militaire et se moque grandement de la rhétorique pédagogique passée et des compétences transversales liées. Pour lui, rien n'allait plus. Et son fils étant un 4 heures, soit la catégorie des marmottes, il n'a plus de temps pour briller. Alors quand Pascal, en sa qualité de professeur de français, lui fait le bilan plutôt négatif de ses résultats, l'ambassadeur est totalement dépité. À la fin de l'entretien, Pascal, qui est lui un 12 heures, soit l'un des 2% de vénards restants éveillés la moitié du temps, il se rend compte qu'il s'est complètement trompé d'élève. Le fils de l'ambassadeur est un excellent élément, très synthétique et qui utilise de bons mots-clés lors des examens. Tout le contraire de Jakim, un 15 heures passionné de grands classiques et de rédaction à rallonge. Pas le temps de s'apesantir sur sa bévue qu'il faut passer à la suite. Pascal a 45 ans et est marié à Aurélia qui est malheureusement une marmotte. Depuis l'arrivée de Morpheus, le couple n'a plus que 30 minutes d'éveil en commun par jour. Avec ses 12 heures d'éveil dans une société peuplée de dormeurs, le temps peut vite sembler long, alors pour occuper ce dernier, en sus de son emploi de professeur de français rapide, il est un troll professionnel. Pour résumer, il est un mangeur de temps pour les autres. Si vous avez des velléités vengeresses, mais que vous voulez rester à l'abri de la vindicte légale, rien de plus simple, vous faites appel à des artistes chronophages, appelés des trolls. Pascal est passé maître dans l'art de faire perdre leur temps aux autres, et dans ce nouveau monde où le temps manque encore plus cruellement qu'avant, c'est un luxe que peu peuvent se permettre. Son premier contrat vise un certain Djarda Karloff, un 5 heures. Sa cliente lui paye d'avance une mission d'1 an environ. Pour y arriver, sur une si longue période, il va s'allier à Philippe, un ancien collègue professeur d'économie, frôlant le génie dès qu'il est question de gros sous. Pascal aimerait retrouver sa femme plus d'une demi-heure par jour, mais pour ça il va falloir vaincre Morpheus. L'humanité restante y arrivera-t-elle? Qu'est vraiment cette maladie? Pourquoi ou par qui a-t-elle été activée? Y a-t-il quelque chose à en tirer?
À vous de le découvrir aux côtés de Pascal et des autres. Un roman qui m'a vite perdu et qui n'a pas su me retrouver malheureusement. Une mauvaise pioche pour moi, mais peut-être une pépite pour vous, qui sait. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 14 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures-de-Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.